الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم جميعا. La louange revient de droit à Allah. Qu'Allah couvre d'éloges son messager Mohammed et le salut. Bienvenue à tous. Désolé pour le retard, pour des raisons techniques. Donc ce soir, on va se concentrer sur deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle que cette soirée fait partie des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année, qui contiennent le meilleur jour de l'année, à savoir le jour de Arafah, qui est le 9 Dhul Hijjah, le jour incontournable du pèlerinage, et qu'il est recommandé de jeûner pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, car jeûner ce jour équivaut à effacer les péchés d'une année passée et d'une année en cours. Voilà donc pour le contexte particulier que nous sommes en train de vivre, qu'Allah nous permette à tous de récolter les meilleurs fruits. Le premier nom qu'on va voir ce soir est As-Samad. As-Samad, qu'on retrouve dans la sourate que la majorité des musulmans connaissent par cœur. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. As-Samad, on retrouve la racine Sad, Mim, Dal. Et As-Samad signifie qu'Allah est le grand maître dont la science, la parfaite sagesse, la mansuétude al-hilm, c'est-à-dire de laisser un délai à ceux qui lui désobéissent, notamment, et de ne pas précipiter la punition alors qu'il la mérite. Donc, la science, la parfaite sagesse, la mansuétude, la force, la majesté sont à leur comble. Donc, As-Samad, c'est le grand maître qui a les qualités qui font que les créatures se tournent vers lui. Et donc Allah a ces qualités étendues et importantes. Il est donc celui vers lequel toutes les créatures se tournent. Et donc cette action de se tourner vers celui qu'on sait avoir les qualités suffisantes pour qu'il nous vienne en aide, cette action de se tourner vers lui s'appelle donc Samada. Samada, c'est le verbe qui consiste donc à se tourner vers ce grand maître qui a les qualités nécessaires. Et donc toutes les créatures se dirigent vers Allah As-Samad pour l'ensemble de leurs besoins. Les créatures n'ont d'autre seigneur qu'Allah As-Samad. Les créatures ne s'orientent que vers lui afin qu'ils prennent soin de leurs affaires matérielles et spirituelles. Les créatures s'orientent également vers Allah As-Samad lors des coups durs et elles l'implorent lors des catastrophes. Et donc As-Samad, c'est celui sur lequel on sait qu'on peut compter et qu'il a la capacité nécessaire et suffisante pour nous venir en aide et nous sortir d'affaires. Et donc les créatures demandent le secours d'Allah lorsqu'elles sont ballottées par les vagues des tourments. Les créatures savent en effet qu'il n'y a que lui, il n'y a que Allah qui puisse leur être utile et qui puisse dissiper leur malheur, en vérité. Et ce, car sa science est parfaite, sa pitié et sa tendresse sont vastes, sa capacité, sa puissance et son pouvoir sont majestueux. En effet, pour que quelqu'un te vienne en aide, il faut d'abord qu'il sache que tu as besoin de lui. Il faut donc qu'il ait un savoir suffisant. Et il faut qu'il sache que tu es dans le besoin, il faut qu'il sache où tu es, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il
convient de faire pour t'aider à ce moment précis. Et il faut également avoir la capacité d'aider. Et pas seulement savoir ce qu'il faut faire ou savoir qui a besoin. Or, c'est Allah qui a cette science et ce pouvoir, en plus de sa pitié, de sa tendresse, envers ces créatures qu'il a créées et qu'il est celui qui les connaît le mieux. Et celui qui est le plus en mesure de leur venir en aide. Voilà donc le sens du nom As-Samad. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous vient en aide, car il a toutes les capacités et les qualités, toute la capacité et les qualités nécessaires pour le faire. Alors que lui n'a pas besoin de nous. C'est le sens d'un autre nom, qui est Al-Ghani, qu'Allah nous rappelle dans Surat Fatir, lorsqu'il dit ce qui signifie: vous les hommes, vous avez tous besoin d'Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Alors qu'Allah est Al-Ghani, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de rien. Al-Hamid, celui qui est digne de louange, qui mérite d'être loué, qu'on fasse ses compliments. Et donc Allah est Al-Ghani, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien ni personne. Bien au contraire, c'est lui qui est Ghani et c'est lui également qui Yurni. Wa annahu huwa aghna. On retrouve encore une fois la racine. Ghayn, Nun, Ya. Aghna, c'est lui qui enrichit. Donc Allah est celui qui est Ghani. Donc ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens de nos jours, quand on dit Ghani, c'est être riche. Mais c'est être riche dans le sens de n'avoir besoin de rien. Et donc, non seulement Allah est riche dans le sens qu'il n'a besoin de rien, qui se dispense de tout, mais il est également en plus celui qui enrichit autrui. Donc lui-même n'a aucun besoin, et c'est lui également qui dispense les autres du besoin en les enrichissant et en leur faisant acquérir des biens, en leur accordant donc toutes sortes de richesses. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, qu'on retrouve dans Surat An-Najm. Et donc Allah se dispense de tout par essence, essentiellement. Il est celui qui se passe absolument de tout, sans exception. Il n'a besoin de rien, aussi minime soit-il, aussi minime soit cette chose, car Allah est parfait et ses qualités le sont également. Et puisqu'il est parfait, il n'a donc aucun défaut. Aucun défaut n'atteint ses qualités, ses attributs. Il n'a donc aucun besoin. D'ailleurs, son indépendance est nécessaire, car cela est inhérent à son être, c'est-à-dire que essentiellement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. Et cela a toujours été le cas, et cela sera toujours le cas, quelle que soit donc la situation. Tout comme Allah est forcément créateur, donateur, miséricordieux et bienveillant, également il se dispense forcément de toutes les créatures, vu que il existait avant que ces créatures existent. Et comme il existait avant que ces créatures existent, cela signifie, bien entendu, qu'il n'en a pas besoin. Donc c'est le sens de l'expression que l'indépendance d'Allah et sa suffisance est nécessaire et ne le quitte jamais. Et donc Allah se dispense de toutes les créatures vu qu'elles existaient avant qu'il les ait créées, et donc il n'a absolument pas besoin d'elles, c'est plutôt elles, c'est-à-dire nous, les pauvres créatures qui avons besoin de lui. Ces créatures sont d'ailleurs forcément entièrement dépendantes de lui, vu qu'elles ne peuvent pas exister s'il ne leur donne pas la vie et ensuite les moyens de rester en vie.
Et donc, nous ne pouvons pas nous passer d'Allah ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un court laps de temps, sans sa bienveillance, sans sa générosité, sans tous ses soins, de manière générale ou particulière. Sans cela, nous ne serions pas. L'entière indépendance d'Allah, al-Ghina, son infinie richesse, se manifeste par le fait que les ressources des cieux et de la terre soient entre ses mains toujours grandes ouvertes. Regardez tout ce qu'Allah donne et accorde jour et nuit depuis qu'il a créé cet univers. Vous seriez incapable de recenser tout cela. Et donc sa générosité est incessante de jour comme de nuit. Également, Allah invite à chaque instant ses esclaves à le prier tout en leur promettant de réaliser leurs vœux. Allah invite, encourage les créatures à l'adorer tout en leur promettant d'accepter leurs actes et de les récompenser alors qu'il n'en a absolument pas besoin. Mais c'est dans l'intérêt de ces créatures elles-mêmes. De même qu'Allah accorde aux gens et aux créatures tout ce qu'ils lui demandent, il exauce tous leurs souhaits. Et si les habitants des cieux et de la terre se réunissaient tous du premier au dernier dans un seul endroit pour demander à Allah tout ce qu'ils désirent, et qu'Allah accorde à chacun son souhait, cela n'enlèverait absolument rien à Allah, si ce n'est ce qu'une aiguille enlève à l'océan dans lequel on la plonge. Cela montre encore une fois son entière indépendance et son infinie richesse, qui sont inestimables et indescriptibles. Cela se manifeste également par tous les plaisirs incessants qu'Allah déverse sur les habitants du pays de sa générosité. Il s'agit du paradis. Les gens du paradis baignent dans le plaisir à l'infini, et cela signifie donc qu'Allah ne cesse de leur donner les causes de ce bonheur, ce qui montre l'étendue de sa générosité, ainsi que les faveurs et les bienfaits multiples et variés qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucune imagination n'a perçu. Il s'agit du plaisir paradisiaque. Allah est donc Al-Ghani par essence. Et il est Al-Mughni, c'est-à-dire celui qui permet aux créatures de bénéficier de tous les soins par lesquels il les entoure. Allah a enrichi ses esclaves en subvenant à leurs besoins, en leur faisant de larges et innombrables dons, et en leur facilitant l'accès à la richesse. Ceux qui deviennent riches, ce n'est ni en raison de leur intelligence, ou de leur réseau, ou de je ne sais quelle chance, entre guillemets. Cela est une pure faveur d'Allah, qui est lui-même Ghani et qui permet aux autres de ne plus être dans le besoin. Plus particulièrement, Allah a rassasié ses élites grâce aux connaissances divines. Donc les plus grands des dons sont les dons spirituels. Car c'est Allah qui fait le don d'accorder la vérité de la foi dont il a irrigué les cœurs de ses alliés, si bien qu'ils se sont attachés à lui et ils ne se préoccupent de personne d'autre qu'Allah. Et telle est la véritable richesse en vérité. Cet état de l'âme représente la plus haute forme d'indépendance. Cet état qui est de se contenter d'Allah et de ne se tourner vers personne d'autre que lui, c'est la plus haute forme d'indépendance et de liberté en vérité. Comme dans ce hadith où le prophète, à lui éloge et salut, nous dit que être riche ne dépend pas de l'importance des biens matériaux. Être riche, c'est avoir un cœur qui n'est pas dans le besoin. Fin du hadith. Il n'est pas dans le besoin, car il est proche d'Allah et attaché à Allah. Notamment, dès lors que le cœur est comblé par Allah, par les connaissances et les vérités de la foi qu'il habite, dès lors
que ce cœur se contente de sa subsistance, la subsistance venant d'Allah et ses dons qui le rendent heureux, eh bien, cet adorateur qui atteint ce degré n'envie plus les rois et autres puissants, car il jouit de l'indépendance qu'il ne troquerait pour rien au monde. Indépendance qui procure au corps, à l'âme et à la conscience le repos, la joie et le bonheur. Je termine en disant qu'Allah rassasie nos cœurs de lumière, de connaissance et de contentement et qui nous abreuve de ses larges et licites faveurs. Allah en sait plus. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain cours, la semaine prochaine. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.